Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des figurines et jouets de film Godzilla x Kong Nouvel Empire. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'informations à parler, parce qu'il y a beaucoup de théories qui commencent à se faire, donc c'est intéressant que j'en parle. Donc j'avais parlé d'un porte-clés avec un papillon géant. Alors ce n'est pas un Mothra, c'est l'une que je pense une de ses cousines ou un autre membre de son espèce. J'ai fait une vidéo dédiée, n'hésitez pas à la regarder, je ne vais pas leur expliquer de nouveau, je vais m'expliquer les autres figurines que j'ai pas encore expliquées, donc c'est parti. Alors nous avons Kong qui possède ce gant, alors rassurez-vous, c'est pas le gant de l'infini, c'est qu'en fait ce gant, ça sert pour Kong qui puisse quand même se battre parce que il aurait été blessé contre Scar King, on va revenir après. Donc Kong porte ce gant pour lui faciliter ses combats contre Scar King et Shimo. Donc là, il est un peu plus âgé parce que son pelage est un peu gris. Et donc au niveau taille, ça n'a pas non plus changé dans le précédent film. Alors, passons à Scar King. Alors, Scar King, lui, c'est un orang-outan géant. Alors, il a les longs bras, une tête assez petite. Il a l'air très agressif et il a ce fouet de colonne vertébrale. Alors, on ne sait pas quel genre d'espèce de kaiju appartient de cette colonne vertébrale. Certaines théories disent que c'est peut-être qui appartient à un Godzilla, d'autres à un Warba, je ne sais pas. Et au bout de ce fouet se trouve une espèce de diamant qui lui permettrait de contrôler Shimo. Donc le Scar King est le principal prédateur alpha, enfin qui commande les espèces de Kong et qui les traite comme esclaves dans la Terre creuse. Et donc Scar King va combattre Kong et Godzilla dans le film. Parce qu'à un moment donné, on dévoile un jouet de Kong et de celui de Scar King en train de se battre dans la Terre creuse. Donc je pense qu'on va voir une confrontation entre ces deux-là avec sauvagerie. Puis on a Zuko, donc le fils de Scar King, qui aurait, je crois, qui aurait parti du royaume de son père, parce qu'il ne supportait probablement pas, voire plus, la façon comment Scar King traite les autres membres primates, et qu'il va se trouver nez à nez avec Kong, lui demander de son aide. Et à un moment donné, on va voir Zuko accompagné de Titan Doug. Donc vous en avez vu dans le précédent film Godzilla vs Kong. Donc Doug sera bel et bien présent dans cette suite et sera le nouvel ami de Zuko. Puis on a deux figurines Godzilla. Le premier, c'est la figurine normale de Godzilla, donc 2019 à 2021. Et ça a été expliqué pourquoi il a cette nouvelle forme. Donc cette nouvelle forme s'appelle Godzilla Evolution. Donc ce Godzilla mince avec des épines dorsales beaucoup plus longs, assez proches de Godzilla 2000, Millennium, et de Godzilla X Megaquirus. Parce qu'en fait, depuis sa défaite contre Mechagodzilla, qui a failli en mourir, je crois que selon les infos, il est allé dans un endroit spécial pour devenir encore plus puissant. D'ailleurs, cette forme-là est la plus puissante de Godzilla, encore plus que Burning Godzilla. Donc je vous laisse imaginer la puissance de ce nouveau Godzilla-là, parce que là, il a l'air assez balèze. Enfin, mince, mais assez balèze pour combattre cette nouvelle menace. Puis on a Shimo, qui est une femelle kaiju. Donc elle est quadrupède, mais elle peut se mettre bipède, qu'elle est plus grande que Godzilla. D'ailleurs, on utilise clairement un combat entre ces deux-là dans la Terre creuse, mais je pense qu'on aura un combat à la surface, parce qu'on a clairement Scar King et Shimo qui vont aller en plein Rio pour semer la panique. Donc ce combat, on a juste une espèce de salle, on a des monticules squelettes très hauts, donc je pense que ce sera la salle du trône, parce qu'il faut savoir que Shimo lance un rayon de glace. Donc il ne faut pas oublier que c'est le premier kaiju qui a fait son apparition sur Terre et qui a provoqué une ère glaciaire. La couleur de sa peau, c'est blanc et les épines dorsales bleues. Je trouve que ça va, ça lui convient bien au niveau de cette couleur-là. Mais affaire à suivre parce qu'on peut avoir d'autres informations. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à bientôt.